Bienvenue à toi qui regarde ce replay du Wake Up Sister. Donc l'émission qui invite des femmes inspirantes et utiles qui partagent leurs conseils autour de la spiritualité, de l'éducation, de la santé. Et aujourd'hui, nous allons parler de la charge mentale. Plaisir d'accueillir aujourd'hui Yasamine Chawki. Donc pour celles qui ne la connaissent pas, elle est chiropracteur. Elle a été pendant longtemps en région parisienne et aujourd'hui donc elle a son cabinet à Épinal dans les Vosges, non loin de Mulhouse, Nancy, Belfort. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'elle fait sur son compte. Donc elle s'occupe de la santé mentale et physique, émotionnelle des femmes. Donc aujourd'hui, on va parler de la santé mentale, la charge mentale, la fatigue de la mère, des femmes en général, hein, mais la mère encore plus, et comment faire pour éviter le burn-out. Et bismillah, je vais inviter notre Yasamine. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, comment ça va? Alhamdulillah, alhamdulillah, tu m'entends bien? Alhamdulillah, je t'entends très bien. Qu'il faut, alhamdulillah. Alors moi, j'ai pris ma petite tasse de thé là. Et j'ai failli prendre la même, mais là, il y a du café. Voilà. Et mon petit bloc-notes pour noter toutes tes Ah bah super. toutes les conseils que tu vas nous donner parce que moi j'en ai besoin, je suis fatiguée. Inch'Allah, barakallahu fiki. Merci de nous donner ce temps, merci de libérer de tes séances et au cabinet pour nous qu'elle a te récompense pleinement. Donc pour celles qui demandent, Inch'Allah, ça sera en replay. Et voilà, donc aujourd'hui, alors c'est un thème qui nous touche à tout, hein, que l'on soit maman ou pas. C'est vrai que la fatigue, l'accumulation des tâches au quotidien, les enfants, le mari, le foyer, le travail. Bref, j'ai fait hier une story, j'ai demandé aussi donc quelles étaient les choses qui leur prenaient le plus d'énergie au quotidien et donc ce qui est revenu donc les enfants, les cris, le repas à préparer, les tâches, le ménage. Et c'est vrai que on a toutes ces casquettes là et puis on jongle entre tout ça. Et on le dit pas assez et pourtant c'est important mais il faut prendre soin de soi. On en a déjà parlé la semaine dernière avec Jana, naturopathe, Jamila. Et aujourd'hui, on va approfondir le sujet notamment pour les mamans, notamment pour celles qui viennent d'accoucher, notamment pour celles qui ont des enfants en bas âge et plus, hein, mais c'est vrai que le burn-out, il arrive souvent, on dit postpartum, mais bon, il peut arriver n'importe quand en fait. Exactement, c'est ça. Exactement. Barakallahu fiki pour la présentation et aussi pour mon travail de chiro. T'as tout bien, machallah, tout bien résumé. Je vais juste, pardon, je vais juste refaire une petite présentation de Inch'Allah. Oui, bien sûr. Au début, voilà, moi je suis barakallahu fiki, Suad. Moi je suis chiropracteur. Donc en fait, mon travail consiste en fait à comprendre une personne en fonction du fonctionnement de son cerveau. En fait, c'est la base. Moi, c'est la neurologie, mon kiff, c'est comment fonctionne le cerveau. Et notre cerveau, c'est un petit peu comme l'unité centrale. Ce cerveau, en fait, il a des bases, il a des besoins qui sont de plus en plus méconnus. On tombe en fait dans un excès d'informations avec les réseaux sociaux, puis on en oublie souvent en fait les bases. Et mon travail en fait, c'est de rétablir au maximum en fait la vérité avec des choses qui paraissent simples et basiques, mais pourtant qu'on n'applique pas au quotidien, en stimulant ce qui est nécessaire chez la personne et en apaisant ce qui est nécessaire, Inch'Allah, en fonction du moment de sa vie. On va pas travailler avec une femme enceinte comme on travaille avec une mamie de 70 ans, c'est complètement différent. Donc on s'adapte à la personne. Et de plus en plus, mon travail de chiro, il s'est orienté vers les mamans, comme moi-même, alhamdoulilah, il y a un peu moins de 6 ans, je suis devenue maman. Je suis maman de 2 enfants. Et ce sujet-là, on en avait déjà parlé avec Tosserat, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi-même, j'ai déjà vécu, alors que, alhamdoulilah, j'ai accès à des connaissances, j'ai une vision particulière de la santé, on a plein d'outils. Mais même avec la connaissance, on peut tomber dans ce que moi je suis tombée, la dépression postpartum et le burn-out maternel. J'ai vécu les deux. Donc c'est un sujet qui est très important pour moi par rapport au vécu. Et c'est aussi quelque chose en fait qui j'espère, Inch'Allah, pourra servir au maximum de mamans pour vous dire que alhamdoulilah, on peut s'en sortir en appliquant les bons outils, en osant se faire aider et aussi en acceptant en fait le burn-out et la fatigue. C'est la première base en fait de ce qui se passe quand on est fatigué, quand on est une maman. L'objectif en fait, c'est déjà d'accepter en fait ce qui se passe. C'est très compliqué d'accepter la fatigue, d'accepter tout ce qui se passe, mais la fatigue en fait en soi,
c'est pas un problème. Ça paraît bizarre ce que je dis, mais si on comprend en fait le corps humain, si on comprend comment fonctionne une personne dans sa pensée et dans son corps physique, le burn-out ou la fatigue maternelle ou fatigue quelle qu'elle soit, même si c'est burn-out professionnel ou autre, c'est exactement la même chose. C'est en fait un signe pour nous dire qu'on doit arrêter quelque chose. C'est le signe en fait qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a une surcharge, qu'elle soit au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau physique ou même tout à la fois. Et c'est pour nous dire qu'il y a un état d'épuisement dans lequel en fait si on continue, notre survie en fait va être mise en danger. Et là, D'accord. cette fatigue ou ce burn-out, c'est ce qu'on appelle en fait un repos forcé. Il est là en fait pour notre bien, même si on le subit et qu'il nous fait du mal. Mais à la base, c'est notre comportement en fait vis-à-vis de nous-mêmes et de ce qui nous entoure qui a créé ce déséquilibre. Ce déséquilibre en fait, pour résumer, il est lié à ce que j'appelle les 3 familles de la santé. Pour moi, en fait, dans un cerveau, on a 3 familles qui vivent ensemble. C'est comme si, chacune de nous, on était une maison et en fait, l'objectif, en fait, c'est de comprendre comment ces 3 familles fonctionnent pour après savoir comment, Inch'Allah, en fait, on peut agir. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Ah oui, mais c'est hyper bien ce que tu as dit quand tu as dit que le burn-out est là pour notre bien, subhanallah, parce que souvent les filles qui traversent ça, elles, bon, c'est une épreuve, etc., mais elles vont le prendre comme peut-être comme une punition ou comme un fardeau ou je ne sais pas, une lourdeur en plus. Et du coup, quand tu as dit que il est là, c'est le signe pour dire stop. C'est hyper important de le souligner, je trouve. En tout cas, Mmh. moi, j'avais jamais vu ça comme ça. Mmh. Mais Ouais. En fait, c'est vraiment une perception, c'est de se dire qu'à un moment, en fait, si, c'est comme pour tout, on abuse des bonnes choses, à un moment, en fait, il y a un déséquilibre qui va exister. Ce déséquilibre, en fait, le burn-out ou la fatigue maternelle, elle est là pour nous dire que si on continue comme ça, on peut engendrer des maladies beaucoup plus graves ou autres. mmh, Et ça joue, en fait, sur tout notre état d'être. Être, être fatigué, être dans un burn-out, ça nous change complètement une personne. C'est pour ça qu'il y a souvent, en fait, dans les couples, le conjoint, en fait, qui dit qu'il n'arrive pas, en fait, à retrouver sa femme. Parce qu'elle disparaît complètement, en fait, sous, cette enveloppe de fatigue. On néglige beaucoup, en fait, la fatigue. On trouve que c'est normal d'être maman et d'être fatiguée, mais c'est pas normal. Ça aussi, c'est une deuxième fausse idée qu'il faut se retirer de la tête. Être fatigué constamment n'est pas la norme. Sauf que quand on devient maman, en fait, il y a tout qui change. On mmh, observe en fait tout ce qui se passe autour de nous, surtout que quand, enfin de plus en plus, c'est les mamans ont des enfants un petit peu plus tard, plus proches de la trentaine. Elles mentalisent beaucoup les choses. Elles essayent de trop entre guillemets «tout comprendre» au lieu de vivre les choses, et c'est ce qui peut engendrer en fait une fatigue à tous les niveaux. Ça, c'est juste une des clés. Donc pour en revenir en fait aux 3 familles, pour vous expliquer Inch'Allah ce sur quoi en fait il sera nécessaire, de faire une introspection et ensuite Inch'Allah de passer à l'action. Comme je le dis à mes patientes en fait, la base de chez la base, c'est déjà l'introspection, c'est de savoir en fait où on va et de pas appliquer des conseils à tout va par rapport à la voisine ou publie Insta ou autre. Chacune d'entre nous en fait, elle a son vécu, elle a sa base, elle a son état de santé particulier, et l'important, en fait, pour réapprendre à s'éduquer et éviter de tomber dans ces symptômes tels que la fatigue ou autre, l'important, en fait, c'est d'apprendre à faire de l'introspection. d'accord. Et cette introspection, elle se fait sur 3 familles. Là, je vais ajouter, en fait, la famille spirituelle, comme je dis à mes patientes, même si elles ne sont pas musulmanes. L'objectif, en fait, c'est de comprendre qu'il y a 3 familles qui vivent ensemble et quand elles sont en état d'équilibre, normalement, la base est saine, le terrain est sain. Donc on a la famille physique, on a la famille de l'esprit et on a la famille spirituelle. Quand on arrive, en fait, dans cet état de fatigue et de burn-out, c'est qu'on a ou un excès quelque part et ou un manquement quelque part dans une des 3 familles. Il y en a une ou 2 qui sont négligées, une qui est en excès ou carrément les 3 en excès ou 3 négligées. La première base, en fait, quand on a ces 3 familles, c'est de se poser et de faire l'introspection. Comment on fait l'introspection? Parce que souvent, en fait, les patientes, voilà, elles montrent des publis, elles montrent un bouquin qu'elles ont lu et autres. Il y a du bon partout pour moi. Mais à un moment, en Mmh. fait, quand en fait on est trop dans la surconsommation d'informations, on sait même plus par où commencer. On est juste en mode, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça.
Et l'objectif, c'est vraiment de repartir à la simplicité. On peut lire, on peut ci et ça, mais quand on est fatigué, on va encore rajouter de la charge mentale avec des solutions. Et c'est ce manque d'application de solutions, en fait, ça va apporter une frustration. On va être en colère vis-à-vis de nous-mêmes et on repart dans le tourbillon magique de la fatigue, de la culpabilité et de la frustration. Donc là, la base, c'est déjà de faire une introspection qui soit saine vis-à-vis de soi, pas par rapport à la voisine. Donc D'accord. ce que je vous conseille en premier, c'est en fait d'apprendre à s'écouter. Et qu'est-ce qu'on écoute? On écoute le corps et l'esprit. Comment on fait ça? Moi, ce que je demande à mes patientes, parce que souvent, en fait, quand on est en mode maman, je compare beaucoup les personnes, en fait, à des maisons. Et en fait, pour moi, la personne, c'est une maison. Cette maison, elle a des pièces. Et souvent, en fait, quand les mamans, elles arrivent au cabinet, elles sont en mode, je leur dis, bah, tu vois, là, ton frigo, il s'est barré dans la salle de bain et ton canapé est dans la cuisine. On sait pas pourquoi. Et on va mener l'enquête. C'est l'objectif. Et c'est de se dire, bon, t'as vu, la déco, elle est pas top, là. On est sur Insta, tout ça, on aime la déco. Donc, on va réapprendre, en fait, à décorer sa maison comme on veut. Mais quand on est maman, on est souvent dans la maison du travail, des enfants, du conjoint, de Carrefour, des courses, des machins, du frigo, des repas, et on n'est jamais dans sa maison. Et on repart toujours à plus tard. Et en fait, on est juste dans l'entrée, et on se jette sur le canapé, on s'entête dans quelle pièce il est, on n'allume jamais les lumières, et on sait même plus ce qui se passe en nous. Et à un moment, en fait, ça prend la poussière. Ça se salit. On s'occupe plus du tout de nous. Et moi, mon C'est travail, une en belle fait, c'est... métaphore. De quoi? C'est une belle métaphore. Ouais, t'as vu? En fait, c'est vraiment parce que tu vois, la maison, c'est quelque chose qui nous saoule, qui nous prend la tête de ranger, de s'occuper. Et si, en fait, nous-mêmes, on se compare à une maison, on va comprendre, en fait, pourquoi c'est important de s'occuper de soi et de s'occuper de son environnement, mais dans une autre perception. Inch'Allah, je vous en parlerai plus tard. Et là, en fait, l'écoute de son corps et de son esprit, l'esprit, en fait, c'est très important. Je dis aux patientes, écoute-toi pendant une semaine. Parce que souvent, quand elles arrivent, elles me disent, non, moi, ça va, je me parle bien, je suis juste un peu fatiguée, mais personne ne sait me dire pourquoi il est vraiment fatigué. Donc là, je sais que c'est vraiment un manque d'introspection de la part de la patiente. Mais ça nous arrive à toutes, hein. À un moment, on est fatigué et juste penser à se demander comment ça va, déjà, c'est fatigant, ça nous rajoute une tâche sur notre to-do list. Mais Mmh. on repart à la base. On se demande comment va notre esprit. Donc, l'objectif, en fait, c'est de voir comment vont nos pensées, comment elle est notre humeur en ce moment. Est-ce que on est bien ou alors est-ce qu'on s'énerve plus vite? Est-ce qu'on est plus sensible? Est-ce qu'on en a très vite marre? Parce qu'il y a des moments qui me disent, je comprends pas, mes enfants, ils sont à l'école toute la journée, je les récupère à 17h, à 18h, je suis déjà en mode ouf, je crie, je machin. Et en fait, c'est pour lui faire comprendre que c'est pas une question de situation. C'est une question Mmh. de terrain. Si à la base t'es fatigué, même au bout de 5 minutes, tout peut t'énerver vraiment. La prise de recul n'existe plus quand on est fatigué. On n'est pas une maman colérique, on est une maman fatiguée. C'est très important. C'est là où en fait il y a une déculpabilisation et un réalisme qui va se poser. C'est très important d'être réaliste en fait dans son introspection, d'être vraiment franche avec soi-même et de se dire en fait voilà, je me sens de plus en plus angoissée, j'ai de plus en plus de stress d'anticipation. Si je remarque que je suis en mode on est jeudi aujourd'hui et je suis déjà en train de me dire samedi, il faut pas que j'oublie les activités des enfants et que j'oublie pas de faire ça, et puis pour le repas, et puis dimanche midi, j'ai les invités, et puis ci, et puis ça. Là, on sait qu'on part dans une anxiété chronique quelque part. On n'est que dans un stress d'anticipation, on n'est pas dans le moment présent, donc on sait qu'il y a un déséquilibre. Et en plus, on ne pense qu'à des problèmes à régler. Ouais. Ensuite, on part dans comment va notre corps. Notre corps, si d'un coup je remarque que j'ai plus d'appétit, ou au contraire j'ai plus d'appétit, j'ai envie de grignoter trop de sucré, je suis fatiguée, pourtant je dors pas, j'ai des insomnies entre 2 et 4 heures du matin, j'ai du mal à trouver le sommeil alors que je suis trop fatiguée. Quand on voit qu'il y a des choses illogiques, c'est que le déséquilibre est déjà posé et que là, vraiment, on chemine vers la fatigue et le burn-out. L'important, en fait, c'est de se dire, si à un moment on se dit, c'est pas bon, c'est trop déséquilibré, c'est que là, en fait, il est temps de vraiment se poser et prendre du recul. Moi, les patientes, je leur demande de faire ça sur une semaine, vraiment de se poser et de se dire comment je suis en début de semaine, milieu de semaine, juste avant le week-end, pendant le week-end, pour voir vraiment qu'est-ce qui impacte sur leurs pensées et autres. Et souvent, en fait, on est juste en mode tout le temps fatigué, tout le temps énervé, tout le temps angoissé, tout le temps anxieuse, et on pense que c'est normal parce qu'on pense que c'est travailler l'organisation, les enfants ils se chamaillent, c'est fatigant et autres. Mais non, en fait, ça n'explique pas en fait notre comportement.
c'est que là, notre comportement, il est en état de déséquilibre. Et c'est ce que je leur demande de faire, de se poser et de faire une vraie introspection sur leur état d'esprit et leur état physique. Quand on s'est posé sur l'état, en même temps, on fait le deuxième travail. On observe le comportement qu'on a vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Pourquoi? Ça va nous aider, Inch'Allah, en fait, à travailler ce sur quoi, en fait, c'est prioritaire pour nous pour rétablir un état d'équilibre. Quand je dis état d'équilibre, il faut vraiment se mettre en mode, il y aura jamais rien de parfait. Nous, notre objectif, c'est vraiment juste de se mettre en mode, je tends au mieux au respect vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres. C'est ce qui va m'aider, Inch'Allah, à avoir un meilleur comportement vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, et à prioriser vraiment ce qui est important dans la vie pour assainir ma pensée et mon corps, Inch'Allah. Est-ce que pour le moment ça va? Je suis assez claire pour vous, les filles. Ah, moi, je prends des notes. Allez, on continue. Bismillah. Après l'introspection de l'écoute de son corps et de l'esprit, c'est la deuxième étape, c'est le comportement vis-à-vis de soi et des autres. Alors, dans le comportement vis-à-vis de soi et des autres, il y a 3 choses importantes pour moi à retenir. C'est la pression, la notion de sacrifice et le focus vers l'extérieur. Je vais commencer par le premier, c'est la pression. On retrouve en fait de plus en plus de mamans qui se mettent une pression de ouf et qui pensent que c'est normal. C'est le plus triste en fait, c'est de se dire que la norme, c'est de se faire du mal. Cette pression en fait, elle est engendrée par le focus extérieur, le petit 3. C'est en fait ce qu'on voit en fait autour de nous. Au lieu de s'inspirer de ce qu'on voit autour de nous, on se compare. C'est le premier comportement néfaste vis-à-vis de soi-même. Au lieu de s'inspirer en fait de ce qu'on voit de bien, on est dans une société de comparaison. Cette comparaison, qu'est-ce qu'elle provoque? De la frustration. Il faut bien comprendre que la frustration, c'est une émotion qui est très énergivore. La gestion des émotions, c'est une immense clé dans notre état d'énergie et de fatigue. La frustration, c'est une émotion énergivore qui va engendrer quoi? Elle est liée à 2 émotions au niveau du cerveau, c'est la tristesse et la colère. D'accord. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de connaître aussi ces émotions. Donc quand on est en mode frustré, qu'est-ce qui se passe? Elle va créer de la tristesse et de la colère en nous. C'est pour ça qu'en fait on est en mode, quand je dis à la maman, mais pourquoi en fait tu n'aimes pas crier sur tes enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il m'écoute pas. Elle est pas en colère. En vrai, elle est frustrée que ses enfants ne l'écoutent pas. C'est la frustration qui va générer ce comportement. Et le problème, c'est qu'un excès de frustration, de tristesse et de colère, qu'est-ce que ça va engendrer au niveau de la zone émotionnelle de notre cerveau? Elle va engendrer en fait une perte petit à petit de 2 émotions qui bossent ensemble avec les 3 autres. Elle va engendrer une perte de la joie et du plaisir. Et tout ce qu'elle va faire, c'est subir. Si je suis en mode j'ai plus de joie et de plaisir, tout ce que je vais faire en fait, c'est subir. C'est normal que pour moi, je vois que des corvées en fait. Même des fois en fait, j'ai des mamans, je leur dis c'était quand la dernière fois que tu as vraiment passé un bon moment avec ton mari et les enfants? Bah je peux te dire qu'elle cherche longtemps. Parce que pour elle a associé, c'est pour ça l'impact des émotions et de ce qui se passe à l'intérieur de nous, au lieu d'arrêter de se focaliser vers l'extérieur et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous sainement, pas non plus en se faisant mal à la tête, c'est de se dire, subhanallah, en fait, je passe à côté de moments à cause de ma perception, en fait, des choses. Mais c'est normal. Ça ne ramène pas de culpabilité. C'est juste, en fait, pour vous dire l'impact, en fait, du manque d'introspection et de se dire, bon, bah, bismillah, je commence le travail qui sera plus ou moins long. Ça dépend d'où on part et ça dépend qui on est et quelle est notre motivation. Donc, c'est pour ça que comprendre les émotions, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, arrêter de se focaliser sur l'extérieur, alimenter la frustration, c'est des choses qui sont néfastes pour nous. Le focus vers l'extérieur, c'est ce que pense autrui. On est dans une société comme ça, faut arrêter de se leurrer, hein. C'est la société des réseaux sociaux, elle a encore plus amplifié ce phénomène. Et l'important, en fait, là, c'est de se mettre en mode, pourquoi je me compare? On a aussi tout un vécu, et est-ce que c'est bon pour moi de rester sur les réseaux sociaux et de se mettre en mode je vais juste en fait regarder que ce qui se passe à l'extérieur et toujours me dénigrer moi et me dire toujours que j'en fais pas assez.
Est-ce que Mais c'est ça, un moule? c'est terrible, hein, parce que d'ailleurs, j'en parlais hier en story parce que j'avais vu la story de Abir, je sais pas si vous la connaissez, Oui. et c'est vrai qu'elle avait posé la question sur comment comment percevez-vous les comptes, tu sais, les comptes vraiment où tout est parfait, surtout niveau ménage, niveau déco, niveau Ouais, 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 je l'ai même vu. les enfants. Alors que c'est très beau, hein, moi je suis la première à être émerveillée, mais j'évite de trop regarder. Des fois même je m'abonne pas, donc je vais tomber sur ça, mais voilà, parce que ça peut vraiment, on va se comparer même indirectement, même inconsciemment, on va se comparer, on se dire mais attends, mais elle chez elle tout c'est toujours propre, Ouais. c'est toujours clean, c'est toujours scintillant, enfin bref. Et du coup inconsciemment, voilà, il y a cette pression, comment t'appelles ça, le focus extérieur qui se met en place en fait. Tu fais du mal, hein, sur un terrain faible, sur un terrain fatigué, tu vas vraiment nourrir le négatif. C'est vraiment ton état d'esprit qui va changer. C'est pour ça Subhanallah. que quand j'explique la gestion émotionnelle, quand je dis que la frustration, c'est la meilleure pote de la tristesse et de la colère et elle va étouffer la joie et le plaisir, c'est vraiment de travailler sur ça, sur le focus extérieur, ça ne va qu'engendrer de la frustration et de la culpabilité. Et c'est ce qui va souvent provoquer ces comportements de pic de colère d'un coup. On comprend pas. Et en fait, c'est juste ce que tu nourris au quotidien dans ton état d'esprit. C'est très important de comprendre où t'en es. Et si tu es en mode, c'est une éducation hein, d'apprendre à s'inspirer. On nous a pas appris ça, tu sais, dans une société de comparaison. Et en fait, c'est très néfaste pour la construction de la personnalité, construction de sa personne. Et si tu sens que tu es en mode c'est encore trop compliqué pour toi, déconnecte-toi. Et si tu sais, alhamdoulilah, que tu es capable de rester que 5 minutes sur Insta juste pour aller chercher des petits conseils d'organisation et autres parce que t'aimes optimiser, bismillah, vas-y. Mais pour le moment, si tu sens que c'est de trop, tu mets un stop. Et comme je dis, rien n'est définitif. On revient, on teste, si c'est pas bon pour nous, on arrête. Il y a rien de mal en fait, on fait rien de mal. Et Exactement. tu vois les comptes d'organisation et tout, de trucs trop beaux, machin et tout, on est toutes passées par là en se disant à un moment tu regardes la tête de ton salon, tu regardes la tête de son salon, tu fais ah c'est chaud. Et c'est ce que je dis en fait, c'est et tu vois tu vois quand même et là tac tu joues sur ta valeur à toi, ta valeur humaine, tu dis ah t'es pas assez, blablabli blablabla, disquette tout ça t'es fatigué. Et en fait c'est vraiment de se mettre en mode de d'éduquer sa pensée à se dire non en fait alhamdoulilah tant mieux pour elle tu vois. Et nous en fait c'est juste écoute moi j'ai des enfants en bas âge bah, en fait, ils jouent, c'est Ken, tu vois, c'est comme ça. Et puis la petite, elle est fatiguée, elle est malade, elle voulait un câlin d'1 heure. Bon, bah, c'est comme ça, c'est tout, tu vois. Et c'est vraiment de réapprendre à ce que je dis, à être réaliste. C'est d'arrêter d'être idéaliste. Je suis réaliste, salut. Ma vie, c'est ça, alhamdoulilah. Là, c'est ce que je vois. Mes enfants, ils sont contents, ils jouent. La petite, elle voulait un câlin d'1 heure. Ok, bah voilà. Le repas, il est pas prêt. Eh ben, on va commander. Et puis c'est tout. C'est des cas, c'est des choses exceptionnelles. Et puis si ça revient toute la semaine parce que tout le monde est malade, c'est la saison, et ben c'est pas grave. En fait, c'est vraiment de se mettre en mode, est-ce que c'est grave, tu vois? Est-ce que ça compte? Est-ce que ça a le droit de jouer sur mon état d'esprit ou pas? Oui ou non? Tu choisis, c'est des choix. Et c'est une éducation, c'est pas facile, tu vois. C'est pas facile de déconstruire, surtout dans plusieurs cultures où en fait on pose la valeur d'une personne à la valeur de son intérieur et à ses capacités et c'est complètement faux. C'est juste en fait de se dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Est-ce que ça va jouer sur ma foi, sur ma spiritualité ou pas? Oui, non, non, ok, next. D'accord. Tu Il y a une sœur qui nous dit, je pense que je vais couper un peu les réseaux. J'ai remarqué que je passe des heures dessus et que je voilà. me compare beaucoup. Mais c'est créé pour ça. Hein. C'est vraiment c'est de la neuroscience les réseaux sociaux. C'est pas juste les gars ils ont créé ça, ils savent comment. C'est pour ça que je vous dis quand tu comprends comment le cerveau il fonctionne, tu peux tout faire, tu peux tout contrôler. C'est très facile les réseaux sociaux. On sait comment les gens deviennent dépendants. C'est joli, c'est beau, tac tac. Voilà. Faut être. C'est vraiment rien n'est définitif. Faut juste être réaliste. C'est tout pour le moment. C'est de trop dans ma vie. Ok, next. Et c'est ce qui vient en fait dans les autres en fait comportements de soi vis-à-vis de soi et des autres, c'est aussi de se mettre en mode on est dans une société, je vous disais le focus extérieur, ce focus extérieur en fait et cette pression, elle est liée en fait à plusieurs choses. On a cette pression de la to-do list, cette pression de la performance en fait. On n'est que dans si je veux, je peux, si blablabli, blablabla. En fait, non, c'est ce que je vous dis, c'est d'être réaliste. On est des mamans en fait, on n'est pas des personnes, on n'est pas des feignasses, on n'est pas des
d'arrêter en fait de s'auto-culpabiliser, d'arrêter de se faire du mal. C'est vraiment Mmh. de conscientiser ça et d'apprendre en fait à se tourner vers soi. C'est difficile dans la psyché d'une maman au départ, parce qu'à la base, on est créé pour être dans un état de vigilance, pour accompagner l'enfant, le faire grandir. Et souvent, cet état de vigilance, en fait, il va s'amplifier vers tout ce qui est autour de nous. Et quand en fait on est dans une société de l'excès de tout. On est trop dans la sollicitation de l'humain, des activités, des réseaux sociaux, du travail, de la maison, des objets, de tout. Et ça, ce que ça crée, en fait, ça crée un stress chronique. À un moment, on subit les choses, les gens, le bruit, tout devient de trop parce qu'on est parti dans cette société de l'excès de tout. Tout devient trop. On est tourné que vers l'extérieur. Si ma to-do list n'est pas faite, ça veut dire que je ne suis pas assez. On est en mode, je m'identifie par rapport à ce que je fais, alors qu'on doit s'identifier par rapport à qui on est. C'est une grande nuance qui est très négligée. Qui on a Tu envie peux, d'être. tu peux redire la super phrase là, s'il te plaît? Ah, bordel. En fait, attention, super phrase, bismillah. En fait, Un smile en vue. mais c'est une phrase que je dis à toutes mes mamans et que je me répète même à moi. Il faut arrêter de s'identifier à ce qu'on fait et de réapprendre en fait à s'identifier par rapport à qui on est. Ah, mais ça, je vais le faire en mode citation, on va l'imprimer, la coller. Et c'est ça ta to-do list en fait. Ta to-do list, c'est ça. Et les outils en fait que tu peux avoir, bah là, bismillah, je vais commencer à vous les donner. Après cette introspection, c'est vraiment on va passer dans un mode où en fait on va apprendre à construire en même temps qu'on déconstruit. Le cerveau, il en est capable, mais ça demande plus de patience. Là, la première clé, ça va être d'être patiente. On est dans un mode où en fait, c'est pas parce qu'on sait qu'on fait. C'est ce que je dis à mes patientes. C'est pas parce que demain je te donne un bouquin d'astrophysique qu'après-demain tu vas bosser à la NASA. On est d'accord. C'est pas parce qu'un bébé il a 2 bras, 2 jambes, il a 6 mois que je vais lui dire écoute cousin t'es sympa mais franchement t'as 2 bras, 2 jambes, va te faire ton biberon tout seul. On est d'accord. C'est des exemples que je donne pour choquer l'esprit, pour vraiment se mettre en mode mais à un moment quand tu fais une introspection vis-à-vis de toi-même et que tu vois qu'il y a beaucoup de choses à changer, imagine-toi que t'es un bébé. Et Inch'Allah, dans 3 mois, tu vas apprendre à marcher. Et Inch'Allah, dans 6 mois, tu vas apprendre à tenir des objets. On a toutes des enfants. Nos enfants sont le meilleur exemple, Inch'Allah, pour nous apprendre à nous calmer, à mettre un petit peu d'humilité vis-à-vis de notre comportement et à se dire, je ne contrôle pas. C'est Allah qui contrôle tout. Et moi, je vais juste travailler avec l'aide d'Allah ce sur quoi je peux avoir un impact et faire mes du'as et espérer m'améliorer. L'objectif, c'est de se simplifier la vie, en fait. On est dans une société qui aime la complication, qui aime la surmentalisation, l'excès de tout, la consommation, tout ce qu'on veut. L'introspection, c'est juste d'apprendre à être réaliste, à voir où on en est, et les choses ne se font pas du jour au lendemain. Donc la première clé, c'est déjà la patience après cette introspection, parce que souvent, en fait, on s'en veut de certains de nos comportements. Toujours cette façon de nourrir cette culpabilité qui, à un moment, Inch'Allah, vous verrez, ça devient inutile. C'est compliqué comme transformation, mais c'est possible, Inch'Allah. Donc la première chose, quand on a vu l'introspection, maintenant, c'est de définir nos besoins. Nos besoins, en fait, c'est les besoins les plus simples possibles. De quoi on a besoin? Là, on va tout être en mode de dormir. Oui, c'est un besoin fondamental de base. Et chaque besoin, de se demander, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour nourrir ce besoin? Comme tu vois, par exemple, le besoin de dormir. Besoin de dormir, est-ce que vraiment j'y mets du mien pour vraiment bien dormir? Bah non, parce qu'en fait, tous les soirs, je passe 2 heures pour déconnecter mon cerveau qui a été trop stimulé sur Insta en mode vas-y que je vais tout regarder. J'ai dit que j'allais dormir à 21h15 parce que Salat Laïcha, alhamdoulilah, elle est plutôt pour nous qui sommes fatigués. Mais non, 23h08, je suis encore sur Insta. Est-ce que j'y mets vraiment du mien? Oui, non, non. Est-ce que j'ai aéré la pièce? Est-ce que j'ai mis une petite ambiance, des petites huiles essentielles de lavande? Est-ce que je me suis fait un petit kiff? Est-ce que je me suis fait une petite douche avant pour relâcher neurologiquement? Est-ce qu'à la place de mon téléphone, je vais pas me poser? Je vais lire. En fait, tu vois, tout ça, c'est à partir du moment où tu as choisi 3-4 besoins de base sans te mettre de mauvaise pression et on reprend l'introspection. Est-ce que j'y mets vraiment du mien? Oui, non, ok, bismillah, non, ok. Oui, ok, bismillah.
Si tu vois que c'est encore trop flou, il y a un manque de clarté, faut pas hésiter en fait à se faire aider par l'extérieur. Que ce soit par exemple mon job, chiropracteur, pour vraiment nettoyer, rebooster les systèmes, réapprendre certaines bases avec une bonne caisse à outils, Inch'Allah, au niveau de ta santé. Si tu as besoin Mmh. d'une sophrologue, d'une naturopathe, d'une nutritionniste, de tout ce que tu veux, d'un massage, d'un sauna, tout ce que tu veux, tout ce qui te fait du bien, tu te poses, tu fais une chose. Si tu peux, bismillah, fais un truc par semaine, mais au moins, au minimum, un truc par mois, Inch'Allah. Ouais. De te poser. Juste tes besoins, c'est quoi? Est-ce que tu les nourris? C'est parti. Sans mauvaise pression. Si tu vois que tu as pris Mmh. beaucoup de poids, ne va pas te dire que dans les 2 semaines, tu vas perdre 10 kilos. Si tu vois que Ouais. t'es pas à l'aise dans ce système-là, bismillah. Les besoins aussi, tes besoins spirituels. Si tu vois que spirituellement, c'est souvent ça. On est dans un excès au niveau physique, au niveau mental et un gros manquement au niveau spirituel. Si tu vois qu'au niveau spirituel, tu as dépassé ta ligne rouge dans laquelle là, tu es dans des manquements, tu te sens pas bien, tu reprends les bases. Les Mmh. salats à l'heure, tes 2A, ton Coran, tu reprends tes bases. Tu as besoin de te faire aider, essaye de trouver autour de toi, Inch'Allah, inscris-toi dans des instituts, investis sur toi et ta santé. Et surtout ta spiritualité. Après cette introspection et ces besoins, ce que je demande en fait aux femmes, et c'est le plus compliqué, c'est d'accepter le vide, d'apprendre à prendre du recul et de faire le vide. Faire le vide, Nous qui sommes mamans, on est tout le temps partout à la fois. Et à un ouais. Ouais. moment, ce partout à la fois, ça devient une dispersion de l'esprit. C'est malsain en fait pour ta pensée et ça devient malsain pour ton cerveau. Donc ça devient malsain pour tous tes systèmes et toute ta santé globale. Donc ce que je demande en fait aux mamans, c'est euh, de se rééduquer pour apprendre en fait à faire le vide. Tu vois le slogan attention accent anglais less is more, moins c'est mieux. C'est pour moi c'est ce qui sera le plus pertinent pour les mamans, Inch'Allah. Et c'est Ouais. ce que tu vois pour celles qui ont Netflix ou autre. J'ai regardé qu'un épisode, mais il était parlant. Un épisode du nouveau Marie Kondo, je crois que c'est l'étincelle du bonheur, je crois, si je dis pas n'importe quoi. J'ai pas regardé les autres, mais j'ai vu que celui-ci. Et en fait, Marie Kondo, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une spécialiste du minimalisme. C'est vraiment elle qui l'a démocratisé dans le monde occidental. Elle a écrit des bouquins, elle fait des vidéos, elle fait un petit peu tout. Et en fait, c'était pertinent pour nous les mamans. J'ai regardé juste l'épisode de la maman. Et cette maman, en fait, pour vous dire, hein, tout n'est que question de perception. Son humeur, en fait, elle se ressentait chez elle. Elle était au travail et chez elle. Et quand elle était chez elle, c'était le bazar. Et en fait, elle était tout le temps énervée vis-à-vis de son mari, de son fils. Et à un moment, Marie Kondo lui pose des questions et autres. Et elle prend conscience, en fait, que c'est pas les gens, en fait, qui la perturbent, c'est le fait qu'elle ait associé la maison avec le bazar et qu'elle l'ait associé à sa valeur à elle. Je suis toujours en retard, je suis nulle, je suis incompétente, je devrais mieux faire. Et en fait, la maison était égale à mauvaise pression. Est-ce que tu comprends? Ouais, ouais, je vois. Et en fait, ce que je demande en fait aux personnes qui viennent me voir en consultation, c'est vraiment minimalisme. C'est voilà, c'est un état d'esprit, un état d'être. On accepte ou pas, on est plus ou moins sentimental avec les objets, mais c'est vraiment de créer un espace sain chez soi. Pour moi, il faut bien comprendre, plus il y a d'objets en fait dans une maison, plus le cerveau est stimulé et plus ça peut engendrer en fait un stress. Juste en fait de visualiser beaucoup de choses. On le remarque quand on est dans la nature, dans un terrain épuré, l'état d'esprit est beaucoup plus calme et beaucoup plus doux. Quand on est dans des environnements où c'est surchargé, ça crée en fait un stress chronique au niveau de la pensée et ensuite au niveau du corps. Je dis pas de tout vider, mais c'est tous les jours en fait de se poser 15 minutes, d'observer son environnement et de se dire, ben, de commencer par les petites choses. Est-ce que par exemple les enfants, ils ont peut-être pas trop de jouets? Est-ce que c'est dispersé? Est-ce que c'est pas mieux juste que j'ai ça, ça, ça et ça pour eux? Est-ce que moi j'ai peut-être trop d'objets, trop d'habits, trop de machins? Est-ce que j'attends toujours depuis 4 ans de rentrer dans mon jean taille 38 alors que voilà, tu vois, hein, on est d'accord, on l'a toutes ce jean et c'est de se dire en fait j'en ai pas besoin. Et si Inch'Allah un de ces quatre, eh ben, je refais du sport et que le taille 40 il me va bien, ben, je m'achèterai un jean taille 40. Est-ce que tu Mmh. comprends de se détacher en fait des choses qui nous rappellent ce qu'on n'est pas. Ouais. Le Ce passé jean taille aussi, c'est 38, il va nourrir la frustration, je ne suis pas assez. Ces excès mmh. d'objets, et tu le remarques, les enfants, quand ils sont posés, qu'ils ont trois quatre objets devant eux, ils jouent plus longtemps que quand il y a la pièce remplie d'objets. Ça disperse l'esprit, et c'est là où tu vois que ça fait pareil sur nous les grandes, ça nous disperse. Mmh.
Pour la déco, Mmh. c'est pareil. Est-ce que j'ai besoin de tout ça, tu vois? J'aime, mais je préfère épurer. C'est de perdre moins de temps, déjà dans la dispersion de ce qu'on voit, mental, et dans le ménage. Faut être concrète, on fait du ménage, voilà. Donc c'est de perdre moins de temps, en fait, à nettoyer les objets, les déplacer, les remettre, les machins. Tu peux gagner des heures par semaine. D'où l'importance, en fait, d'avoir ce qui nous convient. Tu vois, tu peux aller jusqu'à ce côté minimaliste si, machallah, tu y arrives. Mais si, entre guillemets, voilà, c'est pas ton délire au maximum, c'est vraiment d'épurer au maximum par rapport à ce qui te correspond toi. Ensuite, dans les besoins, dans l'introspection, dans quoi faire, c'est tu te déconnectes en fait au maximum des choses qui te font du mal. Comme par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, si les réseaux sociaux pour le moment ça te fait du mal, déconnecte. Et c'est de Mmh. reconnecter en fait à ce qui est sain pour nous. Nous, la base de chez la base, c'est notre foi, c'est notre spiritualité, donc bien sûr la connexion avec Allah, avec tout ce qu'on peut avoir autour de nous. Inch'Allah, la salat devrait apprendre en fait à se concentrer, devrait apprendre à prendre le temps de savourer sa prière, de se poser avec son Coran. Je peux comprendre, hein, quand on a des enfants en bas âge, tu de faire ta salade, le petit grimpe, le machin, tout. On continue les efforts, Inch'Allah, et on espère que nos enfants, après, Inch'Allah, ils suivront notre exemple dans ce cas-là de pratiquer en fait nos actes d'adoration. C'est de se poser et de se mettre en mode d'apprendre à agir dans la priorité, c'est de se dire quel est mon comportement toute la journée? Est-ce que je cours pas après le vent? Est-ce que je suis pas en perdition d'énergie? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vivre et de faire tout ça? Et ensuite, c'est une éducation dans le moment présent. Ça va beaucoup calmer toutes les personnes qui sont en stress d'anticipation, dans une anxiété chronique et autres. C'est de réapprendre à éduquer sa pensée dans aujourd'hui, on est jeudi, il est 10h08. Et ça se fait vraiment par une introspection saine, une aide aussi, tu peux avoir des aides au niveau respiration, de réapprendre en fait à se concentrer sur ce qu'on vit à l'intérieur. Juste 3-4 minutes, c'est jamais tout ce que je propose, ça prend jamais 46 heures dans la journée. C'est toujours des petites choses, on verra, Inch'Allah, c'est que des nuances à apporter à son quotidien, mais qui peuvent faire vraiment une grosse différence. Et ensuite, Inch'Allah, c'est vraiment de se poser et de se dire, euh, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je dois me faire aider ou pas pour démarrer, Inch'Allah? Et le plus important après cette introspection, parce qu'on est beaucoup dans une société de je regarde, j'absorbe les infos, mais je n'agis pas, parce que quand on est fatigué, on a du mal à agir, mais c'est vraiment au départ, de se dire, il y aura des jours, ce sera simple, le fil du lait, et d'autres jours, ça me demandera énormément d'efforts. Donc de ne pas négliger cette réalité, de se mettre dans ces deux A, parce qu'il y a beaucoup de moments qui s'oublient dans les deux A, de vraiment se poser, Inch'Allah, après le live, et de se mettre en mode, ça fait combien de temps que j'ai pas fait de vrai deux A sincère pour moi, et d'y aller par étapes, petit à petit, pour son bien et le bien de sa famille. Si nous, alhamdoulilah, on assainit notre terrain, on réapprend à se respecter, à se poser, le reste va suivre, Inch'Allah. Tous les enfants, Inch'Allah, suivront, seront beaucoup plus calmes, beaucoup plus doux, Inch'Allah, au niveau du tempérament. Tout sera beaucoup plus doux, Inch'Allah, pour nous au quotidien. Inch'Allah. Et, et je pense que voilà, que j'ai terminé les bases, parce qu'on a tout en fait nos cas particuliers, mais j'ai vraiment voulu euh, faire en fait, essayer de réveiller, Inch'Allah, un déclic en fait chez les mamans, pour que vraiment elles apprennent en fait à voir où elles en sont, de ne pas culpabiliser, de pas s'en vouloir. C'est comme ça. L'important, Inch'Allah, c'est de se réveiller et ensuite d'agir, Inch'Allah, avec ou sans aide. Les priorités, c'est notre spiritualité, et ensuite, c'est de respecter le bon fonctionnement de son état d'esprit et de son état physique, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, voilà. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment le but de l'émission, se réveiller et s'éveiller et s'élever, Inch'Allah. Et, Inch'Allah. et je suis admirative de tout ce que tu as dit. J'ai pris des notes et j'espère bien que les filles aussi. Sinon, je vais essayer d'extraire certains extraits. Je sais pas si ça se dit. Certains Inch'Allah. passages, extraire certains passages de ce live. N'hésitez pas, les filles, si vous avez des questions. Il y avait là une question sur as-tu des conseils de lecture pour tout ce qui est introspection à conseiller? Non, L'introspection. en fait, non, j'ai lu, alhamdoulilah, j'aime beaucoup lire, j'ai lu beaucoup,
Et en fait, mon ressenti, hein, ma, Ouais. ma conclusion, en fait, suite à toutes ces lectures, c'est en fait, justement, en fait, de se poser, d'apprendre à faire le vide, parce que là, l'esprit, il en est capable. C'est pas une méthodologie, cette méthodologie, elle est propre à la personne, à son état physique, c'est vraiment ce que j'ai dit, en fait, au départ, c'est de se poser et d'observer son état d'esprit et son état physique. Si on a un manque de clarté, c'est d'apprendre en fait à se faire aider, à déjà épurer les systèmes, que ce soit au niveau physique ou mental, et de chaque personne, je pense, hein, par rapport aux différentes entre guillemets expériences que j'ai fait ces dernières années en fait avec les mamans, en échange, en développant des petits programmes pour elles, c'est vraiment ça peut se faire de façon autonome. Et au contraire, ce Ouais. serait le plus pertinent pour moi. Et je rajouterais juste une chose pour celles qui font l'introspection, Inch'Allah, c'est vraiment c'est ce que je dis aux mamans, d'aller sur Google, parce que chacune d'entre nous a ses couleurs, a sa façon de ranger dans sa tête, et c'est de voir les valeurs humaines. Quand on regarde les tableaux de valeurs humaines, même pas besoin de lire les bouquins pour moi, au début, hein. Ensuite, Inch'Allah, quand on aura plus d'énergie, on pourra se poser et lire les bouquins. C'est de se mettre en mode quelle valeur humaine en fait j'aime et vers quoi en fait Inch'Allah je veux tendre. Bien sûr, faut que D'accord. ces valeurs-là, elles soient toujours en accord avec notre religion, mais c'est de se mettre vraiment en mode, par exemple, si j'aime l'harmonie, j'aime la justice, Ouais. c'est quand la dernière fois que j'ai pas tapé des barres, et c'est quand en fait la dernière fois que j'ai euh, que je me suis posée en fait avec moi-même et que est-ce que j'ai négligé en fait cet état d'harmonie en sacrifice pour les autres, comme par exemple quand quelque chose ne me plaît pas ou autre. C'est vraiment des petites nuances à poser en fait dans son quotidien, Inch'Allah, et ça peut aider en fait à l'introspection. Si j'aime par exemple la valeur d'harmonie, eh ben je vais voir si je l'applique à moi ou je ne fais pas que l'appliquer en fait à l'extérieur, par exemple. Si j'aime ce D'accord. qui est juste, est-ce que je suis vraiment juste vis-à-vis de moi-même? Est-ce que je suis juste vis-à-vis des autres? Bon, bah, bismillah, je vais y travailler. Mmh. Et de prendre du temps. C'est vraiment la patience, c'est la clé. C'est souvent ce qui nous fait défaut, en fait. C'est le socle, c'est la base à avoir et Ouais, c'est le Selem nous le dit d'ailleurs. c'est une Alors, éducation. on a une question, je suis en train de la lire. Comment amener son conjoint à relativiser sur certaines situations sans rentrer dans un conflit? Car quand même, je me dis que c'est pas grave si cela ou cela n'est pas fait, il vient appuyer le fait que ce n'est pas normal. En gros, voilà, si, bon, je pense que tu compris, si la femme, elle, par exemple, elle est OK que ça soit pas rangé, ou elle est OK que le repas, c'est rapido, et Ouais. que le mari, lui, ben, il met la pression, comment on fait? Ah ça, si quelqu'un trouve non, je rigole. Heu, ça après, c'est propre à chacun, propre à la personnalité du mari, propre à la personnalité de la femme. Et c'est pour la base, en fait, c'est la communication. Où est-ce qu'on en est dans la communication avec son couple? Et c'est très particulier. Là, moi, je suis pas, hélas, compétente. Il y a d'autres personnes beaucoup plus compétentes que moi. Moi, tout ce que je dis en consultation, c'est ce que je dis, de prendre du recul aussi, en fait, sur ce qui se passe à l'extérieur. En fait, les autres, ils ont le droit d'être, entre guillemets, «saoulés» par le désordre. Si lui, le mari, ça lui met du désordre dans la tête, de lui proposer, en fait, voilà, de lui faire un constat de notre réalité, de façon, claire et factuelle, et de se poser et d'essayer de trouver des solutions à 2. Mais je ne connais pas, en fait, l'état du couple, l'état de santé Mmh. du couple, si je peux dire ça, et c'est vraiment propre à chacun, en fait. On peut pas contrôler les gens aussi, ils ont le droit de ne pas aimer, le bazar et autres. Heu, Après, elle est dans, oui. voilà, Après, elle est mais dans son droit d'expliquer, ah oui, oui, par contre, son on est cheminement, phase, hein, il faut communiquer dans son le état tout, hein. d'esprit, voilà. C'est pas un mal, de communiquer, en fait, ce qui se passe en nous. Voilà, si on vient d'accoucher, si on est fatigué, si même, voilà, j'ai des mamans qui ont leurs enfants à l'école et d'un coup tout retombe maintenant 4 5 ans plus tard et elles sont encore plus fatiguées qu'après l'accouchement parce qu'elles ont Ah trop oui, résisté. En fait, faut vraiment se mettre en mode chaque personne a un état de santé unique, et voilà, de communiquer, même si des fois ça peut être difficile, mais quand on n'est pas d'accord, mais c'est d'accepter en fait de communiquer, et voilà, les choses, même dans ça, ne se résolvent pas du jour au lendemain, même quand oui. les autres, entre guillemets, ne sont pas contents, et c'est quand même de continuer en fait son travail personnel en faisant des duas pour que
Au contraire, cette épreuve, Inch'Allah, elle renforce le couple parce que la fatigue, le burn-out et tout, ça reste quand même des épreuves difficiles pour ceux qui le Mmh. vivent. Alors, une question, est-il possible que le corps nous fasse comprendre qu'on a un souci, que quelque chose ne va pas? Car personnellement, j'ai des douleurs dans tout le corps, comme si mon cœur entier est fatigué. En fait, tout est une globalité, que ce soit le corps physique ou le corps de l'esprit, tout travaille ensemble. C'est l'un des meilleurs exemples que j'utilise, c'est le trac. C'est des choses en fait qu'on ne voit pas. C'est par exemple, je vais dire à une femme, bah, demain tu passes sur TF1 devant 4 millions de personnes, elle va avoir en fait des répercussions au niveau physique. Peut-être qu'elle va super mal dormir, elle aura le transit accéléré, le cœur qui bat plus vite et pourtant, elle va juste s'asseoir comme elle fait tous les jours et parler. C'est juste une action en fait de l'esprit, mais ça impacte sur le physique. Et inversement, c'est une femme qui dort pas depuis 2 jours, elle au niveau de son état d'esprit, ça va pas être la même femme qui dort tranquillement quotidiennement. Elle va être Mmh. épuisée, énervée, hyper sensible et c'est normal parce que le physique ou l'esprit en fait auront des manquements, un déséquilibre et tout va se répercuter sur tout. Parce qu'à la base, en fait, le cerveau, il va chercher à compenser avec les autres choses qui existent jusqu'à ce qu'un jour, il n'y ait plus du tout de matière à compenser et là, il dit stop. D'accord. OK. Et donc toi, lorsqu'on vient en cabinet, Inch'Allah, j'espère venir bientôt Inch'Allah, à marhaba. Épinal. Donc, tu conseilles combien de séances à peu près Ça dépend pour des personnes, en fait. Il y a même des D'accord. personnes que, à la base, pour moi, la chose la plus saine, c'est de faire 2 séances de base, pour Mmh. moi, par rapport à mes protocoles, parce que la première séance, c'est une séance où, en fait, on fait connaissance. D'accord. On va, poser, en fait, des bases. Je vais checker au niveau physique, regarder comment se comporte, en fait, le système nerveux, quels sont les excès, les manquements. Quand je vois les enfants, ils m'appellent un peu l'électricienne du corps. On branche là où il faut et on arrête les courts-circuits. Et ensuite, je demande, en fait, à la patiente de revenir, ça dépend de son temps, son planning et autres. Mais en général, c'est la semaine suivante ou les 2 semaines pour voir entre guillemets comment les programmes que moi j'ai induits, en fonction de la personne, hein, c'est pas moi qui choisis, je check et je vois les priorités, comment elles ont D'accord. été, assimilées, comment la personne y a répondu, quelles sont les priorités et ensuite on continue un protocole en fonction, de la patiente. Il y en a que je revois 3 fois en un mois, puis après je les revois 3 mois plus tard, d'autres je les vois une fois par mois pendant 4 mois. D'autres, OK. je les revois pas, je les réfère d'abord chez, la psy ou la naturopathe ou autre et ensuite elles reviennent chez moi ou la hijama ou autre. Tout dépend en fait de la personne. D'accord. Il y a une sœur qui demande si tu fais des séances à distance. Oui, j'ai développé, alhamdoulilah, bah, le confinement entre guillemets nous a obligés à réfléchir et à transformer. Le confinement d'il y a 2 ans maintenant, je crois, 1 an et demi, je sais plus, le temps depuis le confinement, j'ai du mal. Ça faisait des années en fait, vu que je suis partie de la région parisienne il y a 5 ans, où j'ai développé en fait des programmes par rapport à alhamdoulilah mes connaissances, en chiro et je les ai nourris en fait de mes séminaires et mes formations en thérapie comportementale, en connaissance en fait du fonctionnement de l'esprit, des émotions, des gestions émotionnelles et là c'est, plus en fait l'apprentissage, bah, comme demandait la première sœur, un apprentissage au cas par cas d'apprendre en fait à comment faire une introspection saine, comment voir avec clarté, la base du problème parce que souvent les patientes, elles m'appellent pour une problématique et en fait au final c'était pas ça la priorité, c'était ailleurs, c'était plus profond ou alors on était dans le déni et on le voyait pas et ensuite on pose un programme santé et pareil qu'au cabinet, on reprend rendez-vous pour voir, souvent 1 ou 2 mois après ou alors, je réfère ou alors alhamdoulilah la patiente en fait a réussi entre guillemets à rebondir sur ce problème et à en faire une force et c'est pour ça que je demande, des nouvelles des patients. Je leur dis comment ça va 1 à 2 semaines plus tard, elles me répondent, on voit le bilan et puis en fonction, je leur dis: «Bon bah là ce serait bien de reprendre» ou alors «Tu continues» ou alors «Voilà ce bouquin qui serait utile» ou alors, «Va voir, par exemple la naturopathe s'il y a un manquement à certains niveaux ou sophro ou psycho». Voilà. D'accord. Donc ça répond un peu à la question d'une sœur qui disait, c'est quoi, donc le métier de chiropracteur? Donc, c'est prendre Mmh, soin en fait de la santé physique et mentale des c'est ça. femmes.
c'est bien ça. Et Ouais, c'est tu ça. es là, tu reprogrammes, comme on dit. En fait, ouais, le cerveau, il a une manière de fonctionner qui est souvent méconnue. En fait, c'est beaucoup la méconnaissance aussi de notre santé de base, du fonctionnement de notre cerveau. Et en fait, quand tu comprends comment le cerveau fonctionne, tu peux comprendre en fait pourquoi ce manquement existe et pourquoi cet excès existe. Voilà, comme par exemple un cas, je sais pas, j'ai eu une patiente qui me disait ouais, j'ai vraiment mal à l'estomac. Et en fait, on a checké et cette douleur, en fait, à l'estomac n'était pas entre guillemets une douleur de l'organe en soi, mais c'était en fait un manque de communication entre son cerveau et son estomac, dû en fait à un manque de mobilité de la vertèbre euh, par laquelle en fait passe le nerf pour aller innerver l'estomac. Souvent, c'est les D'accord. mamans qui allaitent, c'est à ce niveau-là, c'est un petit peu au-dessus de la fermeture du soutien-gorge. C'est la sixième, septième thoracique et en fait, elles vont permettre la circulation du nerf, puisque la colonne vertébrale, elle protège un petit peu tout le système qui vient du cerveau jusqu'au reste du corps. Donc on D'accord, libère et OK. puis après 3-4 jours après, elle me dit: «Ah bah, j'ai pas compris, j'ai plus du tout mal». Parce que c'était pas un problème d'organes, c'était un problème, physique, de circulation neurologique. Voilà. D'accord. Et donc, on va finir avec cette question. Est-ce que Mmh. la chiropracteur soulage, soigne, l'anxiété, qu'elle soit chronique ou pas? Alors, ce sera en complémentarité avec d'autres choses. Il y a des pathologies qui sont, pour lesquelles il est nécessaire d'être pluridisciplinaire. L'anxiété chronique, l'anxiété profonde, les troubles paniques et autres, dans ce qui est le côté, neuro, il y a souvent en fait un excès d'une hormone, la cortisol, et un déséquilibre au niveau de plusieurs choses, au niveau chimique, au niveau de la posture, au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation. Et en fait, on va travailler pour, entre guillemets, refaire de son corps son meilleur ami et réoptimiser en fait l'état biochimique du corps pour voir si au niveau hormonal tout est au clair, s'il n'y a pas un excès et des manquements partout. L'anxiété, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille au niveau comportemental et au niveau biochimique et physique. J'espère que j'ai été claire, mais c'est une activité en fait qui sera annexe à d'autres activités pour vraiment se libérer de l'anxiété. En tout cas, c'est mon Mmh, protocole. d'accord. En tout cas, les filles, je sais qu'il y a encore des questions, n'hésitez pas à aller rejoindre le compte de Yassamine, donc chiropracteur. Donc, elle donne des séances à distance et à Épinal. Elle a aussi des masterclass. Elle va proposer bientôt une masterclass Inch'Allah. spéciale pour la charge mentale et pour les mamans fatiguées. Donc, il y aura des conseils encore plus poussés, un accompagnement à distance. N'hésitez pas à aller checker ça. Elle va aussi vous offrir quelques conseils avec un e-book qu'on est en train de préparer. Donc, Ouais. et qui sortira bientôt. Et n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Merci à tous ceux qui ont été là. On va finir la séance avec ma petite sagesse de la fin de séance. Tu te rappelles, Yasmine? Je crois qu'on l'avait fait la première fois. Ouais, c'était la première nous deux. Voilà. Et je vais piocher et tu vas me dire. Alors, donc ça vient de ton compte Instagram. Regardez. Hop, Ah, bismillah. ça va. Ah oui, je la kiffe celle-là. Bah, tu vois, elle tombe bien, hein. Ouais. Allez, Alhamdulillah. je te laisse la lire. Ah ouais. Alors, les choses dont les mamans ont besoin de s'accomplir, d'écoute, de temps pour elles, d'aide. La fille qui a oublié ses lunettes, vous voyez là, j'ai pas D'être, optimisé là. ouais, C'est je vais te soutien. dire, d'être considérée Voilà. comme une personne Et voilà. de Et de bienveillance, bienveillance. de soutien Et d'aide et si elle le demande. de Ouais. temps pour elle. Faut apprendre à demander. Et c'est vrai que les besoins, je vais finir sur ça. Il y avait il y a des outils, notamment les cartes de besoins. Je sais pas si tu connais, mais j'avais fait souvent avec les sœurs d'ici, on fait des assises entre nous, et on avait fini l'assise avec ce petit outil. Donc c'était des cartes, et chacune devait en piocher deux, trois, je sais plus. Et après, on avait fait comme une ronde, et puis chacune avait le droit ou pas d'expliquer sur les cartes qu'elle a qu'elle a piochées Ouais. si ça lui parlait ou pas. Et subhanallah, quand j'avais pioché les cartes, bon, tu vois,
dis bismillah, tu pioches des cartes et forcément ça te parle parce que on a tellement besoin de plein de choses. Donc moi, j'étais tombée sur le besoin de faire une douche, le besoin de faire, je ne sais, le besoin de me connaître, je crois, enfin bref, il y avait des choses et j'ai trouvé ça sympa, ce concept-là. Je me dis, ça, c'est bien parce que des fois, on se pose pas, on se dit pas, mais j'ai besoin de quoi, en fait? On comble le vide de notre foyer, de nos enfants, on comble la vie de ceux qui nous entourent, on essaye d'être là et on essaye de partager, de donner. Mais nous, on se dit pas, mais ouais, moi, j'ai besoin de quoi, en fait, au fond de moi? Et tu vois, des fois, ouais. de combler le vide, alors qu'en fait, des fois, il faut laisser le vide exister, tu sais. Des fois, il faut entre guillemets, il faut accepter aussi les choses, tu vois, telles qu'elles sont. On peut pas tout faire, tout contrôler. C'est pas dans la nature humaine, c'est pas bon pour nous, ni ça. Ouais, alhamdoulilah. Eh bien, je te remercie, Yassamine, qu'Allah te récompense pleinement. Merci à toutes celles qui étaient là. On va faire une petite parade de fin et je te dirai salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya Allah, permets-nous, à travers ce moment qu'on a passé ensemble, de nous ressourcer, de nous pardonner. Ya Allah, mets la baraka dans notre temps, dans nos enfants, dans notre foyer. Allège notre cœur, allège nos souffrances, allège nos maladies, permets-nous d'être illuminés par ta grâce, par ton amour, par ta rahma, ya Allah, facilite-nous dans chaque chose, car sans toi, nous n'y arriverons pas. Ya Allah, donne-nous la force d'y arriver, donne-nous le courage d'affronter tout ce que la vie nous réserve et facilite-nous et pardonne nos manquements. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous souhaite à toutes une excellente journée. Le replay sera disponible. Merci Yassamine encore une fois. Je te souhaite que des belles choses, qu'Allah va baraka dans tout ce que tu fais, te récompense. C'était un très beau moment et merci à toutes. Merci à toi. Salam alaikum. Wa alaikum salam.